Allez, imaginez la scène. On est sur un hippodrome en France. Il y a de l'ambiance, ça sent la course, et là, on tombe sur ce panneau. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça ressemble à un charabia de chiffres et de mots, mais en réalité, c'est une vraie carte au trésor. Aujourd'hui, on va la déchiffrer ensemble. Alors, regardons ça de plus près. Ce n'est pas juste un programme, non, c'est le condensé de l'analyse d'un expert. Tout est là sous nos yeux. Chaque mot, chaque chiffre a son importance. Et tout est fait pour guider les parieurs. C'est un peu comme un puzzle, et une fois qu'on a toutes les pièces, l'image de la course devient beaucoup plus claire. Bon, pour assembler ce puzzle, il faut bien commencer quelque part. Et le début, c'est le contexte. Où est-ce que ça se passe? Quand? Et c'est quoi l'enjeu? Les toutes premières lignes du panneau nous disent tout ça. Tout en haut, impossible de le rater, quintet. Ce n'est pas qu'un titre, c'est le pari vedette du jour. Le but du jeu, c'est de trouver les 5 premiers chevaux. Et, dans l'ordre s'il vous plaît. C'est un vrai défi et c'est justement cette difficulté qui passionne tant de monde. Ensuite, on a le lieu et la date. On est à Marseille-Borély, un mercredi. Et ça, ce ne sont pas des détails anodins. Chaque hippodrome a ses particularités, sa piste, et une course en pleine semaine, ça n'attire pas forcément les mêmes participants qu'une course du week-end. Ce sont d'autres pièces importantes du puzzle. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle course, c'est le Grand National du Trot. Il faut voir ça un peu comme le Tour de France des trotteurs. C'est une étape d'un circuit prestigieux, donc forcément ça veut dire que le niveau est très relevé. Et bien sûr, le moment clé. 13h55, c'est le départ. Tout ce qu'on va analyser maintenant, toutes les informations, les experts les ont décortiquées en ayant cet instant précis en tête. Voilà, le décor est planté, maintenant on va rentrer dans les détails un peu plus techniques, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est ça qui définit les règles du jeu, les conditions exactes de l'épreuve. Alors, décortiquons ça. Attelé, ça veut dire que le cheval tire un sulky. La technique de trotte doit être parfaite, sinon c'est la disqualification. Groupe 3, ça nous indique que c'est du très haut niveau, juste en dessous de l'élite de l'élite. La location, 90 000 €, ce n'est pas juste pour faire joli. Un tel montant, ça attire les meilleurs. La distance, 3000 mètres, c'est un vrai marathon, ça demande une endurance folle. Ensuite, la piste en pouzzolane, c'est une sorte de roche volcanique. Certains chevaux adorent, d'autres détestent. Et enfin, corde à gauche, un détail crucial. Comme pour un athlète, certains chevaux sont bien plus à l'aise dans les virages d'un côté que de l'autre. Et ils sont combien à s'affronter? 16. 16 partants sur la ligne de départ. Le défi du quintet, c'est donc de trouver les 5 bons numéros parmi ces 16-là. Et on arrive au cœur du sujet, à la partie que tout le monde attend sur ce panneau. Une fois que les experts ont mouliné toutes ces infos, ils nous livrent leur verdict. Les fameux pronostics. Un pronostic, c'est tout simple en fait, c'est une prédiction. C'est une sélection de chevaux qui, d'après un spécialiste, ont les meilleures chances de finir dans les premières places. C'est un peu un GPS pour s'orienter dans la complexité de la course. Et là voilà, la sélection de l'expert. 7, 5, 3, 14, 2, 9, 12, 15. Ces chiffres, ce sont les numéros des chevaux. Mais attention, l'ordre est hyper important. Le 7, c'est le grand favori. Le 5, son principal concurrent. Et ainsi de suite. Ce n'est pas une liste faite au hasard, c'est un vrai classement basé sur l'analyse de tout ce qu'on a vu avant. Oui, mais dans les courses, il y a toujours des imprévus. Un cheval peut être déclaré non partant à la dernière minute. Alors on fait quoi dans ce cas? Eh bien le panneau a aussi la réponse à ça. C'est la question que tout le monde se pose. Si on a misé sur un cheval qui, finalement, ne court pas, est-ce que le pari est perdu d'avance? Pas forcément, il y a un plan B. Cette petite ligne, en cas de non partant 1, c'est la roue de secours du parieur. Ça veut dire que si l'un des chevaux de la sélection principale est forfait, hop, c'est le numéro 1 qui prend sa place dans les paris. C'est le remplaçant officiel choisi par l'expert. Et voilà, le puzzle est complet. On voit bien comment toutes ces infos, qui semblent hyper complexes au départ, la discipline, la distance, la piste, sont finalement résumées en une simple série de chiffres. C'est ça toute la magie du pronostic, rendre une analyse pointue accessible à tous. Tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. L'expert nous donne 8 chevaux sur 16. C'est la moitié du peloton, ce qui est une aide énorme, évidemment. Mais ça laisse encore beaucoup de place à l'incertitude, à l'intuition et, il faut bien le dire, à la chance. Alors la question reste ouverte. Dans l'art de prédire une course, où s'arrête la science et où commence le hasard?